Coucou les amis, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et comme tous les dimanches je suis dans la joie de pouvoir être avec vous encore. Et comme tous les dimanches je ne suis pas seule, je suis avec Tata Frédéric et Tonton Josué. Amen. Alors comme j'ai envie que très rapidement nous puissions louer notre Seigneur parce que ça me démange, j'ai vraiment envie de chanter, de louer pour le Seigneur. Alors on va fermer les yeux et on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous venons te présenter ce culte. Nous voulons que ce soit un culte qui te soit agréable, que tu puisses prendre plaisir à ce culte, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais Seigneur, nous voulons nous laisser être entièrement conduits, Seigneur, afin que tu puisses vraiment accepter ce que nous sommes en train de faire et que ce que nous sommes en train de faire puisse réjouir ton cœur, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie quand on nous dit de venir dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie en ce matin, Seigneur, parce que nous savons que nous allons te louer, nous allons te chanter, nous savons que nous allons écouter ta parole parce que tu as de bonnes choses à nous dire, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons t'inviter et te dire de prendre toute la place, de faire comme chez toi, Seigneur, et que ton cœur soit dans la joie, tout comme notre cœur est dans la joie en ce matin. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es prêt? Si tu te sens un peu engourdi en ce matin, je vais t'inviter à faire quelques étirements et te mettre vraiment en condition parce qu'on va danser. On va danser, on va chanter. Donc si tu te sens un peu rouillé, vraiment, fais quelques mouvements. Étire-toi vraiment parce qu'il faut qu'on danse. D'accord? Le Seigneur aime nous voir danser. Pas n'importe quelle danse, mais il aime nous voir quand on danse et qu'on lui montre combien nous l'aimons. Amen. Allez, c'est parti. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait rentrer. C'est le mal qui veut prendre la place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Fermé, fermé, fermé. Ah, tu as compris le chant? Allez, on y va. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait rentrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. C'est facile. On ferme la porte du cœur au malin. Par contre, on ouvre tout grand la porte du cœur à Jésus. Yeah, tu sais que Jésus est en train de frapper maintenant. Mais pendant qu'il est en train de frapper, le malin aussi est en train de frapper. Alors la question est de savoir à qui tu vas ouvrir ton cœur. J'espère que tu ouvres ton cœur tout grand à Jésus. Et que tu dis non au malin avec les péchés. Tu dis je ne veux pas de tes péchés. Je veux Jésus. On reprend? Yeah! On y va! Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui veut prendre la place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé avec un cadenas. Yeah! On y go, toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui vient prendre la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer, tu peux rester dans mon cœur, Jésus. Amen. On continue avec ce chant qui dit: je chanterai de tout mon cœur les merveilles de mon papa. Je pense que tu connais ce chant, n'est-ce pas? Oui. Allez, on y va. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est mort à la croix pour toi? Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, j'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, j'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Je fouillé. Ah, très profond, mais j'ai trouvé. Personne comme lui. Je l'entends marcher, j'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il faut que j'adore Jéhovah. Il faut que je l'envoie. Il faut que son nom soit glorifié. Il faut que j'adore Jéhovah. Il faut que je l'envoie. Il faut que son nom soit glorifié. Mais Seigneur, nous avons cherché dans le monde, nous avons cherché auprès des amis, nous avons cherché, oui, mais Seigneur, nous n'avons pas trouvé, parce que personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'a accepté de mourir pour toi. Personne n'est comme je cherche partout, je n'ai pas trouvé. Personne n'est comme toi. Je cherche partout, je n'ai pas trouvé. Même si je l'avais, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne ne m'aime comme toi, tu m'aimes. Personne ne prend soin de moi comme toi, tu prends soin de moi. Personne ne peut me guérir comme toi, tu me guéris. Personne ne peut me parler comme tu me parles. Personne ne peut me sauver. Tu es le seul capable de sauver les hommes. Même le héros, même celui qui est le plus fort, le plus puissant de la terre, même
grand roi, le plus puissant des présidents. Il ne peut pas sauver. Il ne peut pas sauver. Tu es le seul capable de nous sauver du péché. Tu es capable, le seul capable de nous sauver. Oh oui, Jésus. Ah, Jésus. Merci parce que nous t'avons cherché et nous t'avons trouvé. Oh Seigneur, merci. Parce que toi aussi, tu nous as cherché et tu nous as trouvés. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, Saint-Esprit. C'est toi qui permets que nous puissions croire que Jésus est notre Sauveur. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui te donne la force de témoigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Parce que c'est toi qui me dis ce que je dois dire aux autres. Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui permets qu'il puisse avoir des miracles. Merci Saint-Esprit. On a vu que lorsque Philippe annonçait la bonne nouvelle, il y avait des miracles, les malades étaient guéris. Et on avait vu aussi que cela est possible lorsque toi tu annonces la bonne nouvelle. Parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit pour les enfants, il y a un Saint-Esprit pour les adultes. Le Saint-Esprit ne change pas. Le même Saint-Esprit qu'avait Pierre, le même Saint-Esprit qu'avait Philippe quand il faisait ses miracles. C'est le même Saint-Esprit que nous recevons. C'est le même Saint-Esprit que tu as. Alors que tu es capable, le Seigneur peut agir à travers toi. Alors que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, il peut t'utiliser pour faire des miracles, pour guérir ton ami qui est malade. Alors il te suffit simplement de croire. Est-ce que tu peux croire que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu peux croire cela? L'Esprit est là. Il est là, il n'est pas autour de toi, il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, il est en toi. Si tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Ah, est-ce que tu peux faire cette prière? Seigneur, je veux, non, j'annonce la bonne nouvelle. Je veux qu'il y ait des miracles. Je veux qu'il y ait des miracles. Parce que c'est ce que tu as dit aux disciples. Tu as dit que tu vas accompagner, confirmer tes paroles par des miracles. Oh Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, qu'alors que les enfants sont en train de témoigner qu'il y a des miracles, il y a des miracles, des malades sont guéris. Ah Seigneur Jésus, ils s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire ce matin que le Saint-Esprit est en toi? Et le Saint-Esprit veut t'aider. Le Saint-Esprit veut t'aider. Il veut t'aider. Alors que tu veux parler de Jésus, alors que tu veux témoigner, alors que tu veux annoncer la bonne nouvelle, est-ce que tu peux croire en ce matin que le Saint-Esprit est là pour t'aider? Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Ah, ce n'est pas quelque chose de gentil que je suis en train de te dire, mais c'est ce que dit la parole. Le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Ah, de la même façon que le Saint-Esprit a parlé à Pierre, de la même façon que le Saint-Esprit a parlé à Philippe, de la même façon que le Saint-Esprit a agi, oh, dans les actes des apôtres, il veut faire la même chose avec toi. Et le Saint-Esprit ne regarde pas ton âge. Le Saint-Esprit ne te regarde pas et dit, lui, il est trop jeune. Ah, lui, elle, c'est une fille. Non, je ne vais pas agir au travers d'elle. Non, le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut agir au travers de toi. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit agisse? Alors parle au Seigneur. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit puisse m'assister. Que le Saint-Esprit puisse m'assister. Oh, la yaba, yaba. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent. Ah, nous ne sommes pas à la Pentecôte particulièrement, mais tous les jours c'est la Pentecôte. Peut-être que tu regardes. Et le Seigneur veut que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. De la même façon que lorsque nous avons vu que Corneille est en train d'écouter les paroles de Pierre et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Et c'est ce que le Seigneur veut faire maintenant. Non, est-ce que tu as le cœur
désir. Tu dis, Seigneur, je t'ai accepté dans ma vie. Mais maintenant, je veux ce baptême du Saint-Esprit. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Alors viens remplir ces enfants. Viens remplir ces enfants. Oh, viens remplir ces enfants. Ah, Seigneur, viens montrer, Seigneur, que tu ne fais d'acception de personne. Viens montrer que tu veux faire pour tout le monde, pour les grands et les enfants, pour les filles et les garçons. Viens le montrer et que l'enfant puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Qu'il puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Qu'il soit rempli de l'Esprit, tellement rempli de l'Esprit qu'il ne va pas se retenir, qu'il aura envie de parler de toi, qu'il aura envie de parler de Jésus, il aura envie de parler de Jésus. Ah, Seigneur, viens toucher un enfant maintenant. Viens toucher un enfant maintenant qui a peur de témoigner. Un enfant qui a peur de témoigner. Viens le toucher maintenant. Viens ôter toute peur. Viens ôter la peur. Viens remplir maintenant. Viens remplir la bouche de l'enfant. Tu remplis la bouche de l'enfant. Un enfant qui ne sait pas quoi dire. Remplis sa bouche. Remplis sa bouche. Tu le fais maintenant, Saint-Esprit. Tu le fais maintenant, Saint-Esprit. Tu le fais maintenant, Saint-Esprit. Ah oui, Seigneur. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit descendant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ah, Seigneur, tu veux que ces enfants soient tes témoins. Oh, Seigneur, il n'y a pas d'âge pour être tes témoins. Il n'y a pas d'âge pour être tes témoins. Viens toucher. Seigneur, là où les hommes ont eu peur de parler, Seigneur, utilise ces enfants. Utilise ces enfants pour qu'ils puissent parler de ta part. Utilise ces enfants de la même façon que tu as utilisé cet enfant, Seigneur, ce garçon, pour la multiplication, Seigneur, des 5 pains et des 2 poissons. Seigneur, utilise les enfants maintenant. Utilise les enfants maintenant. Là où les adultes ont refusé de faire. Là où les adultes ont eu peur de salir leur réputation. Seigneur, utilise les enfants. Utilise les enfants. Utilise-les afin qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle dans leur famille, autour d'eux, Seigneur Jésus. Inonde l'atmosphère. Tu es le Seigneur qui nous libère. Alayasha. Sois libre au milieu de nous. Alors agis dans les maisons. Agis au milieu de nous. Agis, agis. Un enfant qui se croit incapable, tu le rends capable maintenant. Un enfant qui bégaye, tu rends sa parole fluide maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es libre, tu es libre, tu es libre, Saint-Esprit, et tu agis. Tu agis en ce lieu, tu agis dans les maisons. Révéler la gloire de Jésus. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Sois libre au milieu de nous. Ah, Saint-Esprit, agis. Ah, je sens que le Saint-Esprit veut agir. Il veut agir au milieu des enfants. Il veut agir avec toi. Oui, il veut agir avec toi. Il veut agir avec toi. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il veut agir avec toi. Alors reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ah, là, il y a solo de chéri, là-bas. Ah, Saint-Esprit, viens le faire. Saint-Esprit, viens le faire. Saint-Esprit, viens le faire. Je sens dans mon cœur qu'il y a un enfant qui nous regarde et que tu veux envoyer. Il y a un enfant que tu veux envoyer. Je n'ai pas encore commencé la leçon, mais tu me dis de le dire. Tu me dis de le dire qu'il y a un enfant que tu veux envoyer. Il y a un enfant que tu veux envoyer de façon particulière. Seigneur, qu'il puisse recevoir. Qu'il puisse recevoir. Qu'il puisse recevoir. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais il y a un enfant qui a appelé. Il y a un enfant qui a appelé. Il y a un enfant qui a appelé à être missionnaire. Il y a un enfant que tu veux envoyer. Il y a un enfant qui nous regarde et que tu veux envoyer. Oh la ya shariaba. Oh la ya bali ya solio shariaba. Tu l'as déjà choisi. Avant même qu'il naisse, tu l'avais choisi pour qu'il puisse parler de ta part. Avant même qu'il soit
déjà conçu, tu l'avais déjà choisi pour qu'il puisse parler de ta part. Oh Seigneur Jésus. Oh la Yamaria, Solio Chéri Yama. Que les parents de cet enfant n'aient pas peur. Que les parents de cet enfant n'aient pas peur. Mais bien au contraire, qu'ils placent encore leur foi en ce Dieu-là qui a appelé cet enfant. Parce que le Seigneur sait ce qu'il y a de meilleur pour cet enfant. Alors toi, parent, n'aie pas peur. N'aie pas peur et fais tout simplement confiance à moi, à ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui sait ce qu'il y a de bon pour ton enfant. Ce Dieu qui sait ce qu'il y a de meilleur pour cet enfant. Oh, merci. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci pour tous ces enfants que tu choisis, Seigneur. Merci pour tous ces enfants que tu mets à part, Seigneur Jésus. Merci pour tous ces enfants consacrés, tous ces enfants que tu vas envoyer, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci. Ah, Seigneur, merci. Ah, je vois cette image des enfants qui sont en foyer. Je vois cette image d'enfants qui sont en foyer. Je vois cette image. Je vois cette image d'enfants qui sont en foyer. Oh, là, là où les adultes n'ont pas voulu, là où les adultes ont méprisé la bonne nouvelle, il envoie des enfants. Il envoie des enfants. Je vois des enfants courageux. Je vois des enfants passionnés. Je vois des enfants avec le sel et qui vont témoigner de la bonne nouvelle. Je vois des enfants remplis du Saint-Esprit. Je vois des enfants imposer les mains et les malades sont guéris. Oui, ce sont des enfants qui le font. Ce sont des enfants qui le font. Je vois des enfants qui se lèvent pour le Seigneur. Je vois des enfants qui se lèvent pour le Seigneur. Je vois des enfants qui parlent pour le Seigneur. Qui parlent de la part du Seigneur. Tu fais quelque chose, Saint-Esprit. Tu es en train de faire. Tu es en train de faire quelque chose, Saint-Esprit. Tu es en train de faire quelque chose. Ah, c'est très sérieux ce qui se passe. C'est très sérieux ce qui se passe. Tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose, Saint-Esprit. Oh, tu es en train de toucher. Il y a un enfant qui reçoit cette conviction dans le cœur. Il y a un enfant qui reçoit cette conviction dans le cœur. Il y a un enfant qui ressent cela dans ton cœur. Tu sens cela dans ton cœur. Oh là, il y a ça, va le dire à tes parents. Et toi, parents, tu as entendu la parole du Seigneur. Oh, ne crains pas. Ne crains pas. Il n'est pas en train de mentir. Cet enfant n'est pas en train de mentir. Il n'est pas en train de mentir. Le Seigneur a déposé quelque chose dans son cœur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans son cœur. On ne sait pas comment cela se fera. On ne sait pas quand cela se fera. Mais le Seigneur te dit quoi seulement? Il te dit quoi seulement? Il dit quoi seulement? Il te dit laisse partir ton enfant. Il te dit laisse-le partir. Il dit laisse-le partir. Il dit laisse-le partir. Ne le retiens pas parce que je l'ai appelé. Alors laisse-le partir. Laisse-le partir. Tu avais des projets pour lui. Il dit aux parents, tu avais des projets pour lui. Tu avais des projets pour lui. Mais je te dis laisse-le partir parce que je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Une nouvelle génération s'élève. Ce n'est pas question d'âge. C'est le Seigneur qui choisit. Ce n'est pas question d'âge. Mais c'est le Seigneur qui choisit. Une nouvelle génération s'élève. Une nouvelle génération s'élève. Parmi les ados, une nouvelle génération s'élève. Ce n'est pas question d'âge, mais c'est moi qui choisis. C'est le Seigneur qui choisit. Tes plans sont merveilleux, Seigneur. Tes plans sont merveilleux. Là où les hommes mettent de côté les enfants, soit tu les mets en avant. Tu les mets en avant. Là où les hommes veulent faire taire les enfants, tu envoies les enfants parler de ta part, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci.
Sur toutes ces personnes qui nous regardent, prends ton esprit. Prends ton esprit, Seigneur. Ces personnes qui nous regardent et qui t'écoutent, Seigneur. Merci, Seigneur. Que chacun puisse recevoir une parole. Que chacun puisse recevoir une Au parole. nom de Jésus. Que chacun puisse recevoir une Au parole. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh, Jésus. Tu es peut-être en train de te demander, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. En fait, c'est simplement le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est présent ici, mais qui est présent aussi chez toi. Et le Saint-Esprit veut simplement que tu puisses être sensible, que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Parce qu'il a beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à te dire. Et le Seigneur, dans ce temps d'adoration, a commencé à parler. Mais il veut continuer à parler. Il y a quelque chose de très particulier, tu sais. Cette leçon est très particulière. Très particulière. Tu sais, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle depuis le premier dimanche du mois d'avril. Et je savais au fond de mon cœur que le Seigneur disait que c'était la saison, qu'il fallait vraiment commencer à enseigner les enfants sur la bonne nouvelle. Parce que des enfants pensent qu'ils sont trop jeunes et ils veulent laisser ça pour les autres. Il y a d'autres personnes qui pensent que ce sont les évangélistes ou les pasteurs ou les responsables qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Mais le Seigneur veut faire quelque chose de très grand et il veut faire cela avec toi. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses recevoir cette parole. Parce qu'il t'a choisi, il t'a sauvé pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Et on avait vu dimanche dernier comment Corneille, qui était un païen, c'est un homme qui faisait du bien autour de lui. C'est un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui priait. La Bible nous dit qu'il priait continuellement. La Bible ne nous dit pas simplement qu'il priait Dieu. La Bible ajoute cela et dit qu'il priait constamment Dieu. Et la Bible dit qu'il faisait des aumônes. Et la Bible ne dit pas simplement qu'il faisait des aumônes. La Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Et pourtant, cet homme, il n'était pas sauvé. Et le Seigneur veut montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui font de bonnes œuvres. Beaucoup de personnes qui ont un bon caractère, qui donnent de l'argent aux pauvres. Mais si ces personnes meurent, elles iront en enfer. Parce qu'elles n'ont pas connu Jésus. Elles n'ont pas connu Jésus. Et on ne voudrait pas que l'enfer soit rempli de personnes comme ça. Imagine-toi. Moi, je ne voudrais pas que l'enfer soit rempli de Corneille. Je ne veux pas que l'enfer soit rempli même avec les méchants. Le Seigneur veut que le méchant puisse se repentir aussi et qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Et on a vu que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Tu sais, tu ne peux pas dire « je vais annoncer la bonne nouvelle à mon ami parce que c'est mon ami ». Mais l'autre qui est méchant, qui bavarde tout le temps à l'école, la bonne nouvelle, ce n'est pas pour lui. Non. Le Seigneur dit que la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu sais que la bonne nouvelle, c'est même pour le cambrioleur qui est en prison. C'est même pour le meurtrier qui est en prison. La bonne nouvelle est aussi pour lui. C'est pour lui. Et on va continuer à voir encore aujourd'hui. On est dans Acte 11. Tout ce qu'on a vu depuis le début du mois se trouve dans le livre des Actes. C'est un merveilleux livre. Et on est dans Acte 11. Et la Bible nous dit que, tu te souviens, on avait vu qu'il y avait eu la persécution, c'est-à-dire que des chrétiens, parce qu'ils parlaient du Seigneur, ces personnes étaient tuées. C'est triste, mais ça arrive. Et on avait vu que le premier martyr, c'était Étienne. Et on avait vu que les disciples étaient restés dans Jérusalem. Alors que pour annoncer la bonne nouvelle, alors que le Seigneur avait dit qu'il fallait la Jérusalem, la Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Et c'est lorsqu'il y a eu la persécution que les disciples ont commencé à partir. Et là, il y a certaines personnes qui ont décidé d'aller, qui sont allées à Antioche. Et Antioche, c'est quand même loin, c'est tout au nord de Jérusalem. C'est quand même loin de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui sont allées à Antioche, qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, mais qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle aux Juifs.
Et donc, une fois de plus, c'était que les Juifs qui avaient la bonne nouvelle. Et puis, la Bible dit qu'il y a des personnes, parce que le Seigneur conduit le cœur des personnes. Et il y a des personnes qui ont dit, on ne va pas annoncer la bonne nouvelle qu'aux Juifs, parce qu'à Antioche, il n'y a pas que des Juifs. À Antioche, il y a des Juifs, mais il y a aussi des Grecs. Et ils ont dit, on va annoncer la bonne nouvelle aux Grecs. Et tu sais ce que la Bible dit. Je t'ai toujours dit que tu n'es jamais seul quand tu témoignes. La Bible dit que la main du Seigneur, que le Seigneur, Dieu était avec eux. Et parce que Dieu était avec eux, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de personnes qui ont été sauvées à Antioche. Antioche était loin de Jérusalem, mais beaucoup de personnes ont été sauvées. Et c'était extraordinaire. On est en train de voir que petit à petit, la bonne nouvelle s'éloigne du centre qui est Jérusalem et va de plus en plus loin. Et on va voir que le Seigneur veut que toi, la bonne nouvelle, quand tu l'annonces, que ce ne soit pas seulement dans ta famille, seulement dans ton pays. Peut-être que, tu as entendu ce que le Seigneur a dit, peut-être que toi, tu as appelé à annoncer la bonne nouvelle dans un autre pays. Et on va voir ça avec deux hommes, Barnabas et Paul. Et donc, en fait, quand l'église de Jérusalem a entendu qu'il y avait des personnes qui recevaient le Seigneur à Antioche, des personnes qui étaient sauvées et que le Seigneur faisait des choses extraordinaires, ils ont dépêché, ils ont envoyé un homme, Barnabas. Et la Bible nous dit que Barnabas était rempli du Saint-Esprit et qu'il avait la foi. Et Barnabas, quand il arrive à Antioche, il est content parce qu'il voit la grâce du Seigneur. Pourquoi la grâce du Seigneur? Parce qu'il se rend compte que le Seigneur ne veut pas que ce soit seulement les Juifs qui soient sauvés, mais aussi tout le monde, les païens. Et il est content, mais il se rend compte qu'il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de personnes qui doivent encore recevoir la bonne nouvelle qu'il est allé à Tarse et il est allé chercher un homme qui s'appelle Paul. On n'a jamais parlé de Paul, mais le mois prochain sera réservé à l'apôtre Paul. On va apprendre qui était l'apôtre Paul. Et donc, il va chercher Paul. Et il revient à Antioche avec Paul. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant une année, ils ont enseigné. D'accord? Et d'ailleurs, on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, on a utilisé le terme de chrétien. Ça veut dire ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ressemble à Christ. Tu entends parler des chrétiens, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, c'est à Antioche, il y a des siècles et des siècles avant. Hein? C'est à Antioche qu'on a parlé des chrétiens pour la première fois. Et donc, il faut que tu comprennes. Et ça, c'est le travail de l'Église. Donc, comme il y avait de plus en plus de personnes qui croyaient, il y a eu une Église. D'accord? Et donc, il ne suffit pas seulement de croire. C'est pour ça que Barnabas est venu avec Paul. Et pendant une année, ils ont enseigné. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as accepté le Seigneur, tu es chrétien. Et alors, après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu as besoin d'être enseigné. Pour que tu puisses savoir comment marcher avec le Seigneur, comment plaire au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'est-ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Et c'est pour ça que pendant un an, ils ont enseigné les chrétiens. D'accord? Et c'est pour ça que tu as besoin d'aller à l'église. Tu as besoin d'aller à l'école du dimanche. Parce que c'est à l'école du dimanche qu'on va t'apprendre comment marcher avec le Seigneur, comment plaire au Seigneur, ce que dit la Bible. On va t'expliquer la Bible. Donc c'est une très bonne chose. Si tu ne peux pas te déplacer à l'école du dimanche, mais que tu nous suis en ligne, c'est une très bonne chose. Et le Seigneur t'aime tellement qu'il savait que c'était compliqué pour toi d'aller à l'école du dimanche. Donc il permet qu'il puisse avoir cela en ligne pour que tu puisses suivre. Et donc pendant une année, ils ont appris. Et par exemple, ils ont appris, qu'il fallait donner, qu'il fallait aider. Et c'est ça qu'on voit, parce qu'il y a un prophète qui s'appelle Agabus, qui a prophétisé, c'est-à-dire qui parle à la part de Dieu, et qui a prophétisé une grande famine en Judée. Il y avait une grande famine sur toute la terre. Et en fait, la Bible nous dit que les chrétiens d'Antioche, chacun ce qu'ils pouvaient donner, eh bien, ils ont donné, ils ont fait des dons pour aider les chrétiens de Judée. Mais ça, tu ne l'apprends qu'à l'église. Tu ne l'apprends que si on t'enseigne, tu vois.
Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu sais peut-être pas qu'il faut donner, qu'il faut aider les autres. Et bien c'est parce qu'ils ont été enseignés par Paul et Silas, par Paul et Barnabas, qu'ils ont su qu'on pouvait donner des dons, on pouvait faire des dons, tu vois. Et donc là, on est dans Acte 11, et puis on fait un bond dans Acte 13. Et Acte 13 nous parle de l'église d'Antioche, qui a grandi. Et dans l'église d'Antioche, il y a des prophètes qui parlent de la part de Dieu, il y a des docteurs, c'est-à-dire des personnes qui enseignent la parole, qui ont un don pour enseigner la parole. Et la Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient en train de servir et de jeûner, le Saint-Esprit a parlé. Encore le Saint-Esprit. Tu vois combien on a besoin du Saint-Esprit, de la même façon qu'il a parlé pendant qu'on est en train de louer, d'adorer le Seigneur, il a parlé là aussi. Et tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, afin qu'ils puissent faire l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Et tu sais à quoi le Saint-Esprit les avait appelés? Le Saint-Esprit les avait appelés à être des missionnaires. Ça veut dire à quitter leur pays, quitter leur église pour qu'ils puissent aller. Des fois, c'est très loin, mais parfois, ça peut être près, un autre pays qui est à côté, d'accord? Pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça. Et Barnabas et Paul étaient les premiers missionnaires. Et quand on va étudier Paul le mois prochain, tu verras tous les voyages de Paul, où Paul est allé pour annoncer la bonne nouvelle. Et il n'était pas seul, il était aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui. Et tu sais, la Bible dit que Barnabas était rempli du Saint-Esprit et c'était un homme de foi. Et quand on va étudier Paul, tu vas voir aussi que Paul, c'était un apôtre extraordinaire. D'accord? Et donc, Antioche, l'église d'Antioche était peut-être triste de les laisser partir, d'accord? Mais la Bible nous dit qu'ils les ont laissés partir. Ils les ont laissés partir. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce que le Seigneur a dit pendant le temps d'adoration. Il y a des personnes qu'on aime, il y a des personnes qui sont précieuses pour nous, même au niveau de l'église, au niveau de la famille. Mais si le Seigneur les appelle à partir, si le Seigneur les appelle à aller dans un autre pays pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle, il ne faut pas les retenir. Et la Bible nous dit clairement que l'église d'Antioche les a laissés partir. Même si ça faisait 2 personnes remplies du Saint-Esprit, 2 personnes remplies de foi qui partaient et qui allaient manquer à l'église, mais ils les ont laissés partir. Et ils ne les ont pas laissés partir comme ça. La Bible dit qu'on a prié pour eux, d'accord? Ils ont jeûné, ils leur ont imposé les mains, c'est-à-dire donner vraiment la bénédiction qu'ils puissent recevoir tout ce qu'il faut pour leur mission. Et ils sont partis. Et on va voir que c'est grâce à eux, tu sais, tu es là, tu es au 21e siècle, tu ne réalises pas. Mais tu ne réalises pas que si tu entends la bonne nouvelle maintenant, c'est parce qu'à l'époque, il y a eu des missionnaires. Il y a eu des personnes qui ont accepté de quitter leur confort. Il y a eu des personnes qui ont accepté de partir dans des pays qu'ils ne connaissaient pas, de côtoyer des personnes qu'ils ne connaissaient pas, et parfois des personnes très méchantes, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et c'est là qu'on voit extrémité de la terre. Ça a commencé avec Jérusalem, d'accord? Après, on a vu qu'il y a eu la Samarie. Après, on a vu, il y a eu Antioche. Après, on va voir, il y a eu d'autres pays, jusqu'à ce que ça arrive dans ton pays. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tous les pays, dans tous les pays, que tous les hommes puissent entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et peut-être que le Seigneur ne t'a pas appelé à être missionnaire, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les missionnaires? Il y a tellement de façons pour aider les missionnaires. Tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour eux, demander au Seigneur que le Seigneur les garde, les protège des dangers parce qu'ils voyagent. Il y a des dangers, il peut y avoir des incidents, des accidents. Tu peux prier pour eux. Et puis tu peux aussi donner de l'argent dans ton église parce que
tu sais, pour faire de tels voyages, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour payer le billet d'avion, il faut de l'argent pour les déplacements, pour le logement, pour plein de choses, même pour monter d'autres églises, parce qu'on va voir que Paul, quand il annonce la bonne nouvelle, après il y a des églises, comme on a vu à Antioche, la bonne nouvelle a été annoncée, après il y a eu l'église d'Antioche, et il faut de l'argent aussi pour ça. Donc tu peux aussi parler à papa et maman dans votre église, si votre église envoie des missionnaires, d'accord, qui puissent aussi donner de l'argent, faire des offrandes pour les missionnaires. Donc, je ne sais pas si le Seigneur t'a appelé à être un missionnaire qui part dans un autre pays. Il a parlé tout à l'heure, il a dit en tout cas qu'il y avait quelqu'un en particulier, un enfant en particulier. Je ne sais pas si toi tu me regardes et tu nous regardes et que le Seigneur t'a appelé aussi à cela. Mais une chose dont je suis sûre, c'est si tu es chrétien, le Seigneur t'a appelé à annoncer la bonne nouvelle. Peut-être pas il t'a peut-être pas appelé à annoncer la bonne nouvelle dans un pays lointain, mais en tout cas, il t'a appelé à annoncer la bonne nouvelle. Que tu ne puisses pas garder cette bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. Nous allons voir le verset de ce jour, qui se trouve dans Acte 11 au verset 21, et je vais lire aussi selon la version Semeur, parce que la version Semeur est un petit peu plus facile que la version Louis II. Et le verset dit, « Or le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » On est en train de voir que le Seigneur était avec eux. Et parce que le Seigneur était avec eux, ils n'étaient pas seuls. Beaucoup de personnes ont cru. C'est pas toi qui va faire que ton ami va croire. C'est pas toi qui va faire que papa ou maman vont croire. Ce que le Seigneur te demande, c'est simplement d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est le Seigneur qui se charge de ton papa, de ta maman, de ton ami pour qu'ils puissent croire. D'accord? Là, ils ont cru parce que le Seigneur était avec eux. On ne peut pas le faire sans le Seigneur. On ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. C'est important. C'est vraiment important. Alors, nous allons prier. Nous allons fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Si tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Peu importe là où tu vas m'envoyer, Seigneur Jésus. Peu importe. Je veux prendre cette décision, Seigneur, de pouvoir te suivre. De pouvoir accepter d'annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit facile ou difficile. Mais de toujours annoncer la bonne nouvelle parce que je sais que tu es avec moi. Et Seigneur, je veux te prier en particulier pour ces enfants qui sont appelés, Seigneur. Ces enfants qui sont appelés à être missionnaires, à être apôtres, que tu as mis à part comme Barnabas et Paul. Ces enfants que tu as choisis pour qu'ils puissent entrer dans un ministère, Seigneur. Seigneur, je prie. Et je sais que tu le fais, que tu es en train de préparer ces enfants. Tu es en train de leur donner l'équipement qu'il faut. Que tu es en train de préparer aussi les parents, Seigneur. Pour que le moment venu, ces parents puissent les laisser partir, Seigneur. Pour que le moment venu, en ces enfants, même s'il y a la peur, même s'il y a la crainte, qu'ils puissent partir. Parce qu'ils ont cette assurance qu'ils ne sont pas seuls. Que le Saint-Esprit est avec eux. Seigneur, merci pour cette belle œuvre. Merci pour la bonne nouvelle. Seigneur, nous ne voulons plus nous taire. Après ces 4 enseignements, nous ne voulons plus nous taire, Seigneur. Nous voulons proclamer au monde entier la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et que par cela, nous avons le pardon de nos péchés. Dieu nous pardonne, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais Dieu nous pardonne parce qu'un jour, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Il a pris tous nos péchés, un seul homme. Ah Seigneur Jésus, merci, que toute la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Nous sommes
sommes dans la joie. Alors, est-ce que nous pouvons nous réjouir encore? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à celui. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Et je prophétise sur ta vie. Je dis que de la même façon que ce chant dit, il rend mes pieds semblables aux pieds des biches. Il rend tes pieds ainsi, afin que tu puisses aller partout et que tu puisses annoncer la bonne nouvelle.